sport. Karine Dronnet. Bonjour et bienvenue à tous dans les tribunes du sport. Le retour du football européen est imminent. On en parle aujourd'hui dans la tribune du sport business de Vincent Chaudel. Nous nous pencherons également sur la psychologie des sportifs de haut niveau avec le psychologue clinicien Reda Masni. Enfin, notre aventurier de l'extrême, Nasser Ben Abdeljalil, nous fera partager ses réflexions sur cette période d'état d'urgence sanitaire. Il nous dira aussi comment on peut concilier sport et confinement. Cette émission est réalisée comme d'habitude par le plus sportif d'entre nous, Marouane Bellage. Les tribunes du sport du samedi 2 mai, c'est parti. Et pour commencer, on se penche aujourd'hui sur l'actualité sport business de la semaine. Plusieurs décisions ont été annoncées cette semaine par les gouvernements européens en vue de la reprise des compétitions sportives. Dans sa tribune du sport business, Vincent Chaudel nous détaille tout d'abord les mesures annoncées par Édouard Philippe, le Premier ministre français. Vincent Chaudel, bonjour. Le Premier ministre français s'est exprimé cette semaine devant les députés concernant son plan de déconfinement. Alors qu'en est-il pour le sport français ? Dans son intervention mardi devant l'Assemblée nationale en France, le Premier ministre a pris une posture de précaution et de prudence. Pour tout d'abord le sport de vous et moi, comprenant bien évidemment qu'on ne pouvait pas rester indéfiniment confiné et que le sport fait partie aussi du bien-être des gens, de la population, du bien-être physique comme du bien-être psychique, il est important de permettre un retour à l'activité physique. Alors tout d'abord, de permettre un retour aux activités physiques individuelles, c'est-à-dire aller courir. On va pouvoir courir dans des limites plus importantes que jusqu'ici. On avait le droit de courir que dans un rayon de 1 km. On va pouvoir pratiquer des sports individuels comme le tennis, le golf, le vélo, mais le vélo seul dans des distances contraintes pour pas non plus partir faire le Tour de France sur les routes. Voilà. En revanche, pour la partie sport professionnel, bien évidemment, pas d'accueil de public avant septembre au mieux. En tout cas, aucune réunion de plus de 5000 personnes avant septembre au mieux. Et puis, pour la reprise des compétitions, rien avant août, parce que qui dit reprendre la compétition, dit reprendre l'entraînement. Et pour l'instant, la position du gouvernement est de dire on n'a pas assez de visibilité, donc on n'autorise pas. Et en Espagne, donc, le gouvernement de Pedro Sánchez a également donné son feu vert pour la reprise des entraînements dans les ligues professionnelles de football, et ce, à partir de lundi prochain. Alors la situation espagnole est bien différente de la situation française. A priori, il y a une volonté conjointe entre le politique et le sportif de reprendre. Javier Tebas, le président de la Ligue, explique à quel point il est important économiquement pour le football espagnol, mais aussi pour la population espagnole, pour son moral, que le football retrouve le terrain et que on remette en place cette dynamique et ce secteur d'activité. La France a donc une position autre. L'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne sont aussi sur des positions similaires pour l'instant au moment où on se parle de l'Espagne. C'est probablement le problème pour le football français, c'est-à-dire que peut-être que les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Anglais ne pourront pas reprendre, et auquel cas la décision d'Édouard Philippe aura été la bonne. Mais s'ils reprennent, alors on va avoir un écart économique très important, parce que la position de la France est finalement d'acter une perte de 400 millions d'euros, hein, la fin de la compétition, là où les voisins vont essayer de sauver ce qui reste à sauver, peut-être un quart du budget annuel des clubs, d'où l'importance d'imaginer des plans B. Il y a encore des pistes qui se travaillent en France, on verra bien. En tout cas, l'Espagne a la volonté de repartir. La semaine prochaine va être très importante pour voir si réellement ils repartent. Vincent Chaudel, un dernier mot concernant cette fois le monde de la petite reine. Quel avenir pour le Tour de France cycliste ? Alors le discours du Premier ministre pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses pour le Tour de France. Déjà, si les activités individuelles peuvent reprendre, on peut faire du vélo donc, mais du vélo seul, pas en peloton, ce qui pose un problème pour les courses cyclistes bien évidemment. Deuxièmement, un Tour de France suppose qu'il y ait un retour à l'entraînement. Donc à partir de quand les cyclistes professionnels vont pouvoir se réentraîner ? C'est un préalable incontournable pour faire une telle compétition. Après, la question est de savoir avec ou sans public. Pour l'instant, on imagine un retour des compétitions à huis clos.
on peut très bien avoir un huis clos sur le départ et sur l'arrivée des étapes, mais que faire et comment gérer le parcours sur les routes de France pour un Tour de France? Alors, ce sont des vraies questions auxquelles on n'a pas nécessairement les réponses aujourd'hui. On les aura peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois. En tout cas, le Tour de France, c'est plus que l'économie du cyclisme français. C'est probablement l'économie du cyclisme mondial, mais c'est aussi un miroir, un tremplin pour la destination France, pour l'économie du tourisme français. Et donc c'est tout cela qui se joue autour du Tour de France, qu'on espère voir dès le 29 août. Le départ aurait donc lieu le 29 août pour une arrivée le 20 septembre. C'est tout le mal que l'on souhaite aux organisateurs, aux cyclistes et à tout l'écosystème du cyclisme. Merci Vincent Chaudel et à la semaine prochaine.